L'armée française se retire d'une nouvelle base militaire en Afrique. Alors non, il ne s'agit ni du Burkina, du Mali ou du Niger, c'est déjà fait, mais d'un camp militaire de Côte d'Ivoire. Après 48 ans de présence, il a été rétrocédé aux forces ivoiriennes, notamment pour des raisons de sécurité, étant donné la proximité d'habitations et de troupeaux de bétail. Il a donné une information qui semblait très bien au début, mais à la fin, il a un peu manipulé l'information. Vous savez, les soldats français en Côte d'Ivoire ont bel et bien cédé un champ de tir, en fait. Ce n'est pas une base militaire, d'abord. Là, on doit rectifier. Ce n'est pas une base militaire. C'était un champ de tir. Et pourquoi est-ce qu'ils sont retirés? Ce n'est pas parce qu'à cause des bétails. Non, 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 non. Ce n'est pas à cause de l'insécurité. Non. C'est parce que le peuple ivoirien a manifesté son ras-le-bol. Dans la population locale dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs plaintes. Lorsque les soldats français faisaient des exercices de tir, ils ont blessé plusieurs Ivoiriens, plusieurs riverains en fait. Donc, avec ce qui se passe actuellement dans les pays voisins, la tension dans le climat politique n'est pas favorable à la France-Afrique. Donc, Alassane Ouattara essaie de jouer la carte d'apaisement pour amoindrir la visibilité des Français en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas quitté au fait. Le camp de tir et d'exercice militaire de l'armée française en Côte d'Ivoire a été restitué à l'armée ivoirienne après près d'un demi-siècle de présence dans ce pays. Ce transfert s'est déroulé dans le cadre d'une cérémonie qui se voulait très sobre, qui a constitué au retrait du drapeau tricolore français et la montée du drapeau ivoirien. Le politologue et analyste en stratégie Sylvain Guessan lui donne plus d'explications sur ce transfert. Depuis la dernière tournée du président Macron en 2023 en Afrique de l'Ouest, il avait demandé moins de visibilité à l'armée française. Il avait demandé que l'armée française soit moins visible, de sorte à susciter moins de haine au regard des tensions dans les rues qui venaient juste de se dérouler au Niger, au Mali, au Burkina. Donc de peur que les pays côtiers soient atteints, soient contaminés par cette vague de contestation, il avait demandé moins de visibilité. Donc ça peut être également l'une des raisons. Et après avoir perdu ses bases dans ces pays sahéliens-là qui sont en train de construire l'AES, parce que la France prend toutes les dispositions pour ne pas perdre le terrain de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui peut constituer un blocage, une incompréhension entre les populations et l'armée est traité de sorte à trouver un terrain d'entente. Personne n'avait intérêt, ni l'armée française qui ce serait un signe de contestation de sa présence dans le centre de la Côte d'Ivoire, ni l'État ivoirien qui n'a pas envie de laisser libre cours à ceux qui contestent la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Donc la discrétion était la meilleure des choses, de sorte à trouver un équilibre dans le rapport entre les autorités ivoiriennes et la présence de l'armée française. Il faut dire que plusieurs incidents sont intervenus dans cette localité, peuplée en majorité d'agriculteurs et de planteurs, dont le point d'orgue a été le décès en 2022 d'un villageois tué accidentellement par un tir d'obus. Cet incident a causé également la mort d'une soixantaine de bétail. Il faut se dire que le repli de les troupes françaises en Côte d'Ivoire intervient dans un contexte où l'armée française est poussée vers la sortie dans plusieurs pays de la sous-région, notamment au Burkina voisin, au Mali voisin et au Niger, où ils ont dû quitter ces pays. J'espère que maintenant vous avez compris, chers amis. On ne sait pas un retrait effectif, en fait. C'est juste pour manipuler, en fait. C'est une manipulation, en fait. Emmanuel Macron, dernièrement, lors de sa visite en Afrique, il avait demandé à ce que la force française soit un peu invisibilisée, en fait. C'est ce qu'Alassane Ouattara a appliqué. Vous savez que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, la tension, le climat politique en Afrique, vis-à-vis de la France-Afrique, ce n'est pas favorable aux forces françaises et même aux Français au fait en Afrique. Donc du coup, ils ont essayé de jouer la carte de, comment dire, de discrétion, comme l'a si bien souligné ces journalistes en fait. Est-ce qu'ils vont quitter la Côte d'Ivoire? Parce que s'ils ne quittent pas la Côte d'Ivoire, ils partent s'installer ailleurs. C'est pour qui? C'est comme quelqu'un qui quitte cette région et part s'installer dans une autre région. Est-ce qu'il a quitté le pays? Donc,
tant qu'il y aura la présence française en Côte d'Ivoire, on ne va pas parler que la France a quitté la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne va pas obtenir sa souveraineté absolue tant qu'il y a une présence militaire étrangère sur le sol ivoirien. Donc il faut que tous ces mondes-là, il faut qu'ils partent. Que ce soit les Américains, les Français, j'en passe, les Chinois, s'il y a force étrangère qui va exercer sa puissance sur un autre sol étranger, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, cela veut dire que ce pays n'est pas souverain. On a besoin de leur départ, purement et simplement. La manipulation comme ça va passer. Ils ne vont pas partir parce qu'en Afrique, ils ont déjà perdu plus de 4 bases. Même actuellement au Tchad, c'est en train de dandiner. Dernièrement, le nouveau président tchadien, Mahamat Déby, il était allé visiter Poutine en fait. Et depuis son retour, il a des problèmes avec la France. Ils ont ouvert une enquête contre sa personne, contre sa famille. Il est bien mal acquis. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a osé aller visiter la Russie. Ce qui est peut-être un échange de partenariat. Et là, ils ont tiré un peu la sonnette d'alarme. Si tu essaies d'aller dans ces sens-là, tu vas subir ceci, au fait. On va geler tous tes comptes, on va arracher tout ce que tu as, au fait. Tout ce que ta famille possède, on va arracher. C'est la même chose. Ils ont besoin de rester en Côte d'Ivoire. Parce que là, en Afrique, là, actuellement, là où la France tient, c'est pas les reins, c'est en Côte d'Ivoire et au Gabon. Ils ont besoin de ces deux pays, au fait, pour contrôler l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, bien sûr, pour contrôler les pays de l'Est, parce que la Côte d'Ivoire est frontalière avec ces pays-là. Donc, du coup, ils n'ont pas intérêt à quitter comme ça facilement. Ça va passer. Ils ont beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. Donc, ça serait vraiment un combat. À 48 ans, je pense que si rien n'est fait, ça va continuer. Hein. Ça va même aller jusqu'à 100 ans. Et tout ce qu'elle sait, j'ai confiance au peuple ivoirien. Le moment venu, ces personnes vont partir. Et je suis sûr que la contestation va être plus ample et plus, comment dire, féroce que ce qu'on a connu, ce qu'on a vu dans les pays voisins, au Mali ou en Burkina Faso. Ça peut-être là-bas, c'était rien. Le peuple ivoirien actuellement est en train de dormir. Mais le jour que ce peuple va se réveiller, la France va se reconnaître. Hein. Parce que là, actuellement, le gouvernement actuel est en train de vendre tout. Ils ont privatisé tout. Alors pourquoi la vie est chère? Alors pourquoi la vie est chère? Vous voyez, dernièrement, ils ont augmenté les taxes au port. À combien de pourcents? À plus de 1000%. Alors, les petits importateurs de voitures et de marchandises, maintenant, ils sont obligés de fermer les entreprises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le gouvernement qui gère le port, c'est Bolloré, au fait, et les autres. Non, eux, ils sont là pour le business. Ils s'en foutent complètement que tu vois rien. Non, non, non. Ils augmentent les taxes, vous allez payer parce que vous avez besoin. Ça va retomber sur la population qui est moi et toi, au fait. On va acheter des choses plus chères. L'électricité, regardez, tout est privatisé dans ces pays-là. Et c'est à cause de quoi? C'est parce que nous ne sommes pas indépendants. On est contrôlé dans tout le sens, dans tout le domaine. Ça va changer, j'ai espoir. Ça va changer de ces jours.